Bonjour, aujourd'hui on va voir comment installer VATSIM comme ça m'a été demandé sur le groupe FB. Ici, là, juste ici, vous avez été assez nombreux à me le demander, donc on va commencer. Qu'est-ce que c'est VATSIM? Donc c'est c'est le réseau concurrent d'Ivao concrètement. Et on va commencer en plusieurs chapitres. Donc le premier c'est la présentation du site, l'inscription, tout ça. Le deuxième c'est la live map. Le troisième c'est les MTL parce que oui il y a des MTL. Et le troisième c'est les statistiques qui sont clairement mieux préparées que Evaho où il faut aller sur un site allemand et etc. Donc le premier donc le site le voici. Pour faire rapide vous avez toutes les petites barres ici. Si vous voulez vous inscrire en tant qu'ATC c'est là, en tant que pilote c'est là. Vous faites Join Here juste là. Vous avez les documents nécessaires, les trucs d'inscription, comment démarrer, est-ce que vous avez besoin d'aide et voilà voilà. Vous inscrivez, c'est un processus classique et vous allez devoir vérifier ça par mail. Euh, Juste en dessous, vous avez les accès ici, donc pilote, ATC et pour nous rejoindre. La description de ce que c'est votre sim, hein, donc c'est donc le concurrent direct d'Ivao et les events à suivre. Il y en a plutôt pas mal, on va voir ça un petit peu plus tard. Ensuite, pour la live map, vous en avez un petit paquet, mais celle-là c'est la mieux. Sinon, vous avez Valspy aussi, qui est un petit logiciel à installer. C'est pas grand-chose non plus. Il est passé où il est là. Voilà, là aussi c'est une map en direct avec ce qui se passe sur le réseau. Moi personnellement, j'utilise Atastic parce que c'est un peu plus clair et c'est plus rapide d'accès. Vous tapez ça sur internet et ça vous le tombe direct. Donc là, vous voyez la live map en Europe, la live map aux USA. Ici, donc les USA se réveillent et l'Europe part se coucher en partie. Et voilà, c'est dommage parce que tout à l'heure il y avait un petit peu de contrôle en France. Il y avait le centre de Paris, il y avait Lyon, il y avait Rennes, mais tout le monde a fermé. Euh, Ici, vous voyez, on est connecté là. Et en fait, quand on vole, on peut traquer notre vol, on peut avoir le vol des amis qu'on peut rajouter. Par exemple, on clique ici et on fait Add Friend et ça nous affiche la personne ici à droite. Ce qui fait que ça peut être beaucoup plus pratique pour se repérer que de nous chercher sur la map comme ça, comme des mongolos pendant 10 ans et demi. Ensuite, comment installer les MTL? Parce qu'il y a... En fait, voilà. Vous pouvez installer les MTL d'Ivao. Vous pouvez installer des MTL autres. Quand je dis autres, c'est les Traffic AI. Genre MyTraffic AI. Je pourrais pas vous aider là-dessus parce que je sais pas les noms, mais Sky AI Traffic, je crois que ça existe. Moi, j'utilise Ivao et pour utiliser Ivao, les MTL Ivao, il y a une vidéo qui est ici que j'avais utilisée il y a un petit moment, mais que je sais plus comment on fait. Donc, je vous enverrai directement sur le lien de cette vidéo. Vous pouvez voir que c'est bien expliqué. Il y a un logiciel qui s'appelle VMR Generator. Il y a un tuto, tout ça. Donc, c'est propre, c'est bien expliqué. Et puis, c'est assez rapide. Ensuite, pour les statistiques, vous pouvez voir ici que c'est beaucoup mieux fait que sur Ivao. Sur Ivao, je vais vous montrer, il faut vous taper de.tracker.aero, je crois. Voilà, donc je l'ai. Vous pouvez voir donc les statistiques VATIM qui sont tous sur une page avec des sortes de petits statistiques ici de vos vols faits, alors que sur Ivao c'est là, donc sur cette carte là, tracker.ivao.de qui est très connu, et ici. Donc là c'est. En fait voilà, le problème c'est que c'est séparé en deux pages. Alors que VATSIM c'est séparé en une seule et unique, donc déjà ça avance un bon petit paquet. On va revenir au niveau du site principal. Donc pour télécharger le le logiciel, c'est dans Software. Et normalement là vous voyez que vous avez Vpilote, vous avez Squawkbox, FSIN et Squawkbox. Alors nous, ce qui nous intéresse c'est le nouveau logiciel qui regroupe tout, Vpilote. Alors qu'avant Squawkbox c'était compliqué, il fallait passer par TS3, c'est un peu fouillis. Alors que là Squawkbox c'est vraiment tout simple.
Vous avez le logiciel et c'est tout. Vous avez vraiment tout. Donc vous cliquez sur le lien, ça vous met sur le site de Vpilote en fait. Vous faites download ici et vous téléchargez ça via le setup. Donc c'est location Dallas, hein, ça on s'en fout un peu. Vous le lancez, I agree, next, vous l'installez. Je vais pas l'installer vu que je l'ai déjà fait, mais vous suivez les procédures. Ensuite vous suivez le tuto donc pour les MTL IVAO pour ceux qui veulent. Sinon bah, pour ceux qui ont des traffic AI, genre MyTraffic AI, tout ça, je crois que c'est la même manip mais avec MyTraffic AI. Ensuite on va avoir l'interface de... Ah, pour le coup l'interface de Vpilote, le, le logiciel a la très bonne idée de vouloir se couper quand j'ai voulu le lancer. Donc le voilà. C'est tout simple. Vous avez l'outil connexion qui est ici. Alors est-ce qu'il s'est coupé? Non, il se coupe pas. 18, 20, ok parfait. Le logiciel qui est ici. Donc là vous voyez les appareils récents utilisés. Et là je vais vous montrer plusieurs choses. Donc le call sign, donc votre call sign que vous voulez faire. Là, le type code, bah, c'est l'avion. Le cell code qui est très important. Parce que c'est en partie lui qui va vous capter si vous êtes un cargo, si vous êtes un passager ou quel type d'avion exact vous êtes. Et ici il y a une petite option, Connect in Shared Cockpit Mode Observer Mode. C'est pour les shared cockpit en fait. Par rapport à IVAO, l'avantage c'est qu'on n'est pas obligé de configurer IVAP configuration, les IP et tout. Non, oubliez ça. Imaginons que vous êtes dans le Q400, quelqu'un est connecté en tant que euh, que Flybe 1224. Bah vous allez faire Flybe 1224 kg et vous allez vous mettre en tant que shared cockpit et vous verrez les autres, mais personne ne vous verra. Ni le contrôleur, ni la map, ni votre collègue dans le même avion, c'est carrément plus pratique. Donc, dans les settings, si on va les parcourir un peu, vous pouvez voir ici les trucs à remplir, hein, les mots de passe, les machins ici, les serveurs. Moi je suis sur le serveur UK parce que je suis plus proche de l'Angleterre, mais sinon pour la France en général c'est plus le serveur allemand. Euh, à voir, mais moi perso c'est UK. Les notifications vous ne touchez pas, les fontes non plus. Alors l'audio, c'est là que ça commence à devenir intéressant. Je vous conseille en output device de mettre Wave, parce que Direct Sound ça va nous déformer un peu le son, et on va pas complètement entendre ce qu'il devrait nous dire. Je vous conseille aussi de baisser le son, sinon c'est vite... c'est... comment je peux dire? Ça rend vite sourd. Et moi j'ai désactivé l'effet VHF parce que c'est pas terrible, ça coupe la voix en fait. Enfin, il y a un petit effet, je vais vous montrer ça tout à l'heure quand tu auras du monde. À la fin de ce tuto dans P3D, et c'est assez spécial. Le push to talk, je vous conseille fortement de mettre un bouton de votre joystick parce que si c'est un bouton du clavier, vous serez obligé de revenir sur cette fenêtre de Vpilote pour parler au contrôleur, sinon ça ne fera pas d'action. Modèle matching, donc ça si vous avez fait tout le tutoriel, si vous allez dans Advanced, vous voyez normalement les MTL IVAO, etc. Les performances, maximum aircraft to display, vous touchez pas. Download display aircraft background, moi j'ai mis 40 nautiques pour donner un peu de marge. Et pour que ce soit un peu plus sympa, ça bouffe quasiment rien de VAS à part si on clique dessus. Donc ça va. Ici vous checkez les mises à jour, mais vous mettez en stable, pas la bêta, sinon ça risque de crash, c'est un peu embêtant. Et Mission News, vous touchez pas. Vous touchez pas, pardon. Donc ça, c'est si vous voulez vraiment pas vous embêter à l'oublier tout le temps. Automatic Stroke Mode, si on take off, c'est un peu embêtant, mais bah, si vraiment vous oubliez, il se mettra tout seul sur... c'est l'équivalent du Transformer TX sur Ivao en fait, il se mettra tout seul sur C. Mode Charlie pour que ce soit plus facile pour le contrôleur et pour vous. Moi je l'ai pas fait. Keep Windows Visible, moi je le mets pas. Parce que si vous voulez cliquer sur un truc de l'overhead ou pas, c'est toujours un peu embêtant pour pouvoir cliquer sur ce fameux bouton. Ok, on est là maintenant dans le Q400. Alors on est sur Atim. Vous pouvez voir il y a pas mal de monde. On est dans le Simu.
Parce que maintenant, ça va être le moment de vous montrer les choses en fonction de... en rapport avec la radio, en rapport avec les effets VHF, ce que ça change ou non. Et la fluidité et les ajouts des trafics par rapport à ceux d'Ivao qui sont vraiment pas terribles. Ils arrivent à vous reprendre les trafics d'Ivao, mais à vous les changer. Donc, par exemple, j'en prends un qui est... Alors, je sais pas si je peux en avoir un qui est en vol. Ouais, en vol, mais décollage, c'est possible. Euh... Ils sont tous partis, quoi. Bon, lui, vous voyez, il a ses volets. Alors, logiquement, il va décoller, donc on va repartir. Il a ses volets. Il a ses lampes. Alors que sur Ivao, vous rappelez donc que tout est plat. Non, bien sûr, les ailes sont plates. Il n'y a pas de volet, il y a les spoilers ouverts n'importe comment. Il y a les rivers qui sont ouverts alors qu'il est en train de partir. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc là, généralement, bah, logiquement, il va devoir partir. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est planté de piste, il repart. On perd d'FPS. Est-ce qu'il peut partir? Bon, je vais essayer de trouver quelqu'un d'autre. J'étais sur lequel? Le deuxième, ok. Et lui, vous voyez, par exemple, il, il est en train de regagner les parkings. Il a encore ses flaps, mais il va pas tarder à les enlever, etc. Et je trouve vite fait passer sur notre coco là, Virgin. Est-ce qu'il est parti? Non plus. Bon, tant pis. Je vais vous montrer ce que ça faisait quand ils étaient en vol, mais c'est pas grave. On va juste allumer les batteries. Je vais vous présenter la radio, vous montrer les effets radio et tout ça. On va faire ça rapidement. Voilà. Alors, pour la radio, alors on va commencer par Lattice, parce que Lattice, contrairement à Ivao, c'est une Lattice vocale et une Lattice texte pour ceux qui vraiment n'arrivent pas à Lattice vocale ou tout simplement quand Lattice vocale n'est pas disponible, c'est-à-dire dans 20% des cas. Alors la fréquence de Lattice, c'est 134-220. Donc on va rentrer le 134-220 et je vais vous faire écouter cette Lattice. Alors on arrive en cours d'Atis, on arrive en cours d'Atis, du coup ça veut dire qu'on a coupé le donc on entend le redémarrage de cette Atis pour avoir le message annoncé. C'est sur le Gatwick information. Sierra, time 2050, runway news 26 left, surface wind 210, 16 knots, bearing between 180 and 240 degrees, visibility 4,800 meters, slight rain, broken 600 feet, temperature plus minus dew point plus 8, QNH 1003, acknowledge receipt of information. Sierra, and advise aircraft type on first contact. Gatwick information. Sierra, time 2050, runway news 26 left, surface wind 21. Ok, vous avez pu voir à quoi ressemblait une Lattice. Il y a l'effet VHF de base. C'est pour que ça fasse en quelque sorte plus ou moins. Quand vous écoutez une Lattice, c'est toujours d'une qualité absolument dégueulasse et affreuse. Donc là, ça essaie de refléter un peu le passage. Je vais maintenant passer sur la fréquence de la tour. Non, du sol, parce qu'il y aura plus de monde sur le sol. 121-800. Pour que vous puissiez entendre les différents effets avec VHF ou non. On commence sans VHF. Et une fois que le contrôleur aura parlé et que vous aurez compris un peu ce qu'il a dit, je vais passer en VHF pour vous montrer la différence entre les deux. Donc 121.8. Je ne parle pas et il ne m'entendra pas tant que vous avez configuré un push talk. Ça va nous permettre d'entendre ce qu'il dit.
Nous sommes sur sa fréquence. Vous voyez, on avait Could juste... you possibly request gate 554 by any chance? EG26 Victor, affirm gate 554 is okay. Okay, gate 554, EG26 Victor. Student 52 Holden, Papa 1. Student 3 to continue taxi on Papa Alpha November hold short Alpha 3. Continue taxiing on Papa, then Alpha November, and then Alpha 3, speed. Vous voyez, on entend bien ce qu'ils disent. Tower, ground, this is Daniel 350, requesting start only. On entend très bien ce qu'ils disent. Vous voyez, c'est clair. Il y a juste un petit effet de base qu'il faut s'habituer. C'est pas aussi clean qui va haut, mais de toute façon, même en vrai, c'est pas clean. Donc, dans tous les cas, ça peut être que bénéfique parce qu'au moins, on se tend l'oreille, on arrive à comprendre ce que disent les gens, sans forcément que ce soit évident. Faut juste tendre un peu puis se concentrer. On va refaire la même chose, mais avec l'effet VHF en plus, donc l'effet que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, attendez, j'ai un problème. Ma page ne s'affiche pas. Voilà, j'ai mis l'effet VHF. On va donc se retrouver sur la même fréquence que tout à l'heure. Hop. 565. And 565, Roma, Lima, Quebec, EG68 Hotel Bravo. Bon, ça a pas l'air de parler des masses. Vous avez pu entendre. Donc c'est pour ça que je préfère enlever l'effet VHF parce que c'est plus difficile à comprendre. C'est peut-être un peu plus réaliste mais c'est plus difficile à comprendre pour moi donc j'évite de le mettre. On a fait le tour de cet épisode sur tuto sur votre sim. Donc vous voyez tout fonctionne, vous êtes connecté sur votre sim. Vous avez juste à contacter le contrôleur avec le bouton que vous avez fait, avec votre call sign, votre type d'avion, le parking. Vous avez lu la TIS ou entendu la TIS, donc vous le dites avec l'information à bord. Et vous allez pouvoir voler librement sur votre sim. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser soit dans les commentaires de la vidéo, soit sur Facebook. Vous l'avez, vous me connaissez tous, donc pas de soucis. Y a pas de problème, je répondrai. Et sinon, bon, on a fait le tour. Après, si j'oublie des choses, demandez-moi, je vous répondrai. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. À bientôt.